les pouvoirs sont séparés au Bénin. Sur les antennes de Radio Rurale OSC, le ministre conseiller à la justice et aux affaires extérieures, Gilbert Déou-Malé, s'est exprimé sur l'actualité sociopolitique du Bénin. Pendant une heure d'échange franc, il a passé en revue les sujets qui dominent le débat national, notamment les réformes institutionnelles, le code électoral et la situation des acteurs politiques en difficulté. Concernant le nouveau code électoral, le ministre n'a pas mâché ses mots. Il a fermement dénoncé l'attitude des députés de l'opposition qu'il accuse de manquer de responsabilité républicaine dans l'analyse et la gestion du processus électoral. Nous sommes 13 millions, mais on n'a jamais dit 20% de 13 millions. On n'a jamais demandé 20% de ceux qui sont en âge de voter. On n'a jamais dit 20% de ceux qui détiennent les cartes d'électeurs. Mais c'est 20% de ceux-là qui, le jour du vote, se sont déplacés pour aller exprimer réellement leur suffrage. Pourquoi et comment on ne peut pas avoir 20%? 20%, ce n'est pas un chiffre fixe. Quelqu'un peut avoir 20% dans la 10e circonscription électorale avec 100. Comme quelqu'un peut avoir 20% dans une autre circonscription électorale avec 20. C'est ceux qui ont exprimé leur suffrage. C'est 20% de ceux-là. On a de quoi on ne peut pas avoir. Donc, c'est un débat biaisé. Ce code-là est venu sceller l'unité nationale parce qu'on a dit que le Bénin est un et indivisible. Voilà pourquoi les partis politiques en lice doivent donner suffisamment la preuve de ce que leur parti est implanté sur toute l'étendue du territoire national. Donc, sceller l'unité nationale. Et la preuve de ce que votre parti existe, c'est qu'il y a eu des élections où vos candidats aient eu des voix dans ces circonscriptions-là. En quoi c'est difficile? Et pour montrer leur bonne foi, les députés n'ont pas fermé le robinet. Ils ont ouvert. Désormais, vous pouvez même aller à des accords de partenariat de gouvernance entre partis politiques. Et comme ça, dans une circonscription électorale, si vous n'avez pas la capacité donc d'avoir 20%, si vous en avez 10 ou 5 ou 6, vous pouvez aller en accord avec d'autres partis et les deux ensemble peuvent donner les 10%, les 20% pour que vous passez. Ils ont estimé que on avait dit 10%, les gens ont été incapables et maintenant on va à 20%. Ce n'est pas intelligent. Pour sceller l'unité nationale, des partis politiques peuvent rester dans un département et avoir les 10%. Ils n'ont pas une envergure nationale, par conséquent, ils n'ont pas respecté la Constitution. Mais lorsqu'on parle de 20% par circonscription électorale, c'est un calcul très facile, même au coût primaire. Quand j'ai 20% partout, sur le plan national, j'ai plus de 10%. En quoi ça gêne? J'estime que ce qu'ils ont à faire, c'est d'aller sur le terrain, de travailler comme à l'accoutumée, demander à leurs militants de sortir pour aller voter pour eux. Si réellement ils sont partis du peuple, les gens vont sortir pour voter pour eux. C'est aussi simple que ça. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous, au niveau de la mouvance, nous allons en son temps aller sur le terrain, travailler d'arrache-pied et tout mettre en œuvre pour les terrasser à plat couture dans les urnes et aller siéger à l'Assemblée. L'entretien a également abordé la situation des acteurs politiques incarcérés ou en exil, souvent qualifiés de détenus politiques. Sur cette question, Gilbert Déou-Malé a adopté une position tranchée, rejetant toute instrumentalisation politique de la justice. Aujourd'hui, ceux qui sont arrêtés ne sont pas arrêtés pour des faits politiques. Au Bénin, nous n'avons aucun prisonnier politique. Mais au Bénin, nous avons des politiciens en prison. C'est deux choses bien différentes. Lorsque vous êtes allé en prison pour des faits politiques, on peut dire oui, vous êtes prisonnier politique. Mais lorsqu'un politicien va voler et va en prison, il n'est pas un prisonnier politique. Mais c'est un politicien en prison. Et il est allé en prison pour ce qu'il a fait. Et non parce qu'il est politicien. Et on ne saurait, dans un pays qui se respecte, permettre que des gens portent le manteau d'hommes politiques pour commettre des impairs et venir jouer à la victime. On est tous astreints, contraints à respecter la loi. La loi, elle soumet tout le monde. Et aujourd'hui, on ne saurait dire même que c'est les opposants qui vont en prison. Parce que nous avons la preuve de manière éloquente que des mouvanciers, et pas des moindres, sont en prison. Donc, ça vient leur clouer le bec. Au Bénin, la justice est impartiale. Au Bénin, la justice n'est pas instrumentalisée. Enfin, le ministre a exprimé un optimisme assumé quant à l'avenir du pays.
Selon lui, le Bénin a amorcé une transformation profonde sous la houlette du président Patrice Talon. Aujourd'hui, vous allez constater tout ce qui se fait aujourd'hui, les accords que nous avons, les partenariats que nous avons avec tous les autres pays, c'est des partenariats qui apportent quelque chose, un plus au pays. C'est d'ailleurs ça qui explique que lorsqu'on a fini de fermer le robinet de ceux qui détournent les fonds, le complément qui vient de l'extérieur, ça vient normalement. Et c'est ça qui explique tout ce que vous voyez comme développement qui se fait dans tous les secteurs de vie de notre pays, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, de l'enseignement, au niveau des infrastructures. Tout est en chantier au Bénin. Aujourd'hui, notre pays est respecté de par le monde. Cotonou fait partie aujourd'hui des villes les plus propres de la sous-région. Tout Cotonou est en chantier. Mais on n'a pas de l'or, on n'a pas du pétrole. Mais pourtant, on arrive à faire tout ça. C'est parce que simplement, la justice étant transversale, a pris des dispositions au moyen donc des réformes pour empêcher donc les fuites de capitaux. Et aujourd'hui, l'État peut avoir des ressources. Mieux, dans le respect de la dignité du Bénin, nous avons fait l'option, sur le plan diplomatique, à ne jamais aller demander de l'argent à l'extérieur pour organiser nos élections. Ça, c'est faire respecter notre dignité. Parce que quelqu'un qui vous remet de l'argent pour organiser les présidentielles vous impose son candidat, alors que nous sommes souverains. Alors, aujourd'hui, lorsque nous sommes en partenariat avec n'importe lequel des pays du monde, ce partenariat exige que les accords se font de sorte que ceux qui veulent intervenir au Bénin interviennent selon nos priorités à nous. Ils n'osent pas à venir nous imposer leurs priorités. C'est ça, un pays responsable, un pays souverain. Entre engagement politique et fidélité aux institutions, l'invité de Radio Rurale Ouest aura livré une vision sans détour d'un Bénin en pleine mutation.